tout petit match hein, pour le Maroc, 0-0. C'était un peu bizarre, mais il y a eu quand même un fait majeur. Le gardien de but mauritanien était complètement monstrueux. Salut à tous, toutes et footeux la famille, c'est Thomas, 0-0 donc pour ce premier match des qualifications pour la CAN 2021. On va reparler là-dessus, on va parler évidemment qu'est-ce qui va pas pour le Maroc depuis un moment. Évidemment, il y en avait beaucoup sur le chat qui disaient que Coach Vaïd, il faut lui laisser du temps. Coach Vaïd est déjà évidemment un peu tensé par rapport à ses performances. Il est arrivé fin août évidemment, il a mis au placard Minarit, peut-être par un problème de comportement, il fait pas bon jouer les bons joueurs, en tout cas on va revenir là-dessus. Tunisie aussi qui a cartonné contre la Libye 4-1 avec 2 doublés, et on verra le classement du Maroc à la fin évidemment de la vidéo. Donc le stade Moulay Abdallah, pourtant il y avait une bonne ambiance franchement, il y a des joueurs qui ont été sifflés aussi, vous voyez qui je veux dire, mais il y a peut-être un problème. Alors le problème ne vient pas forcément non plus de la qualité intrinsèque des joueurs, hein, parce que voilà, Ziyech, Nordin Amrabat, Sofiane Amrabat, il y a quand même du potentiel devant de ouf, hein, franchement, même derrière avec Abdelhamid, un bon gardien Bounou, ça va vite avec Amala qui a été très bon franchement pour sa première titularisation, mais le problème c'est évidemment peut-être l'envie quoi, et aussi les titulaires qui sont choisis, parce que là, moi sur un 4-3-3 on va parler de là-dessus, mais il n'y a pas de feu follet, il n'y a pas de perceur de ligne, il n'y a pas de dynamiteur. Quand Bouffal est rentré, quand Alioui est rentré à la place du pauvre Enesiri qui a été évidemment sifflé de ouf, alors que tu as El Arabi, tu as Alioui, tu as des numéros 9 quand même, qui peut être testé. C'est bizarre, Wamdala, hein, qui est lui qui a pris sa retraite internationale, mais qui l'ami Vaïd ne connaissait même pas, pourtant ça a été le meilleur buteur l'an dernier en tout cas. Mais comme Bouffal est rentré, c'était vraiment le feu, c'est clair, parce que Enesiri est pas un mauvais attaquant, c'est clair, mais c'est pas le bon système pour lui parce que lui c'est un attaquant de pivot, donc il faut qu'il ait des galettes, il faut qu'il ait des ballons. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de centre parce qu'il n'y a pas, je vous dis, de dynamiteur, de perceur de ligne, de mangeur de craie comme Bouffal pour pouvoir centrer. Ziyech, il a beau tout faire, mais il y a très peu de présence sur de réparation, c'est un petit peu compliqué, franchement. Et Vaïd, on le voyait sur le bord du terrain, il se posait des questions. Il était en train de se dire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Le premier changement a eu à la 65e minute avec donc Bouffal. Avec, il a fait sortir pareil un joueur, Tarat, qui était très bon. Tarat, il était très bon. C'est lui justement qui permettait d'apporter un petit peu plus de liant entre l'attaque et la défense qui était coupé en deux. Mais ils ont eu la possession de balle et encore, ils ont tiré au but. Les Mauritaniens n'ont pas fait grand chose à part partir en contre. Il y a eu des très bons joueurs, encore une fois on parlait de ça, mais des bons latéraux, Moustapha Dio qui était très bon, Adamaba, enfin c'est une bonne équipe franchement, qui a pris son premier point dans leur histoire en tout cas à l'extérieur. Ils progressent de ouf avec Corentin Martins, mais le Maroc est quand même un ton au-dessus, on est d'accord. Le 11 c'est ça, le 11 classique évidemment. Il n'y a pas Benatia, mais Mazraoui et Hakimi, latéraux qui montent de ouf évidemment, mais ils ont tendance à revenir dans l'axe pour jouer justement une touche de balle avec Ziyech, avec l'ami Nordin Amrabat aussi, qui est pour moi plutôt un milieu de terrain qu'un ailier de débordement. En 4-3-3 il est bien, mais il y a trop de milieu de terrain, il n'y a pas assez d'attaquants, il n'y a pas assez de joueurs qui peut permettre de mettre le feu dans une défense quoi. C'est ça qui est fou quoi, ça tourne autour et ça fait que ça. En gros, quand tu es bien derrière, tu mets l'autobus, bah voilà, c'est compliqué quoi. Et le Maroc, ça, je pense qu'ils sont malades par rapport à ça. Et que ce soit un Renard, que ce soit un Vaïd, il y a un problème là-dessus. Donc je pense pas que ce soit par rapport à la qualité des joueurs. Je pense peut-être une question de système, peut-être jouer en 4-4-2, peut-être avec des, je vous dis, un Bouffal, avec deux attaquants devant, un El Arabi, un Alioui, puis à droite tu mets Ziyech, voilà, pour entrer sur son pied gauche. Ça c'est intéressant parce qu'il y a des images bizarres. Il y a aussi Enesiri qui a été sifflé par tout le stade Abdallah carrément. En même temps, il n'a pas été non plus au niveau, il a eu une bonne occasion et une autre qu'il a complètement cuté. Enfin voilà, c'est le Maroc était pas ouf, hein. Et puis il y a eu ce penalty aussi en première mi-temps, enfin à la limite on va dire de la surface de réparation, qui le Marocain est tombé dans la surface, mais il a été fauché juste sur la ligne en tout cas. Voilà, on va pas revenir sur l'arbitrage en tout cas les amis, mais un Maroc timide et un gardien encore une fois, Namoridio, qui a été incroyable. On voit une action de ouf à la fin avec Alioui, le mec qui était imbattable quoi. Même pas par les montants, hein. Mais le mec, voilà, après il est tiré dessus, c'est clair, hein, les Marocains, mais il a fait quand même des parades de ouf, ça a été l'élément aussi. Donc le Maroc a été certes timide, avec la possession de balle, beaucoup de frappes, mais ils sont tombés sur un gardien qui a fait le match de sa vie, ça c'est clair. Justement par rapport à ce gardien, eh ben, Namoridio, chapeau à lui, parce que franchement, au niveau,
il a fait des parades de ouf, il parlait bien avec sa défense, avec le grand Abdulba, le capitaine, c'était vraiment intéressant, des bons latéraux, j'ai vraiment adoré Corentin Martins parce qu'il était serein, il gueulait pas beaucoup, peut-être sur quelques fautes, parce que les Marocains ont fait des fautes à la fin, ce qui était un petit peu frustré en tout cas, mais le latéral El Mostafa Diop, pour moi ça a été le meilleur parce qu'il est partout, il a fait franchement le match avec Achraf Hakimi, c'était la rapidité des centres, il a défendu, il va revenir au milieu de terrain. Franchement, un super joueur. Ça a été pour moi le meilleur joueur, les amis. On va revenir un petit peu aussi sur la Tunisie qui ont cartonné avec un doublé de Kazri, un doublé de Raoui qui joue pas beaucoup à Marseille. En tout cas, il a marqué un beau but, un but en compte en tout cas. Kazri a marqué un but en 2 temps. Et puis donc Kazri, hein, il marque des buts, il commence à avoir des statistiques. Hein, lui qui a marqué 2 buts à la Coupe du Monde 2018 en tout cas. Et donc Raoui qu'on mériterait de voir plus peut-être à Marseille. C'est un bon joueur technique en tout cas et qui est pas maladroit devant le but. Avec la Libye qui était revenue à 2-1 à la fin de la mi-temps. On a cru que peut-être qu'il allait se faire rattraper, mais c'était assez cohérent. En tout cas, la Tunisie a fait le taf. Voilà le classement, les amis, pour le Maroc. Donc le Maroc est deuxième, à égalité de points avec la Mauritanie. Le Centrafrique, Burundi, donc 3 points pour la République Centrafrique. Donc on voit que le Burundi, Maroc, mardi à 14 h sera important, les amis, parce qu'après les matchs seront en mars, donc pour pas se passer l'hiver un petit peu dans le dur, il faudra faire un résultat contre le Burundi et c'est pas gagné, les amis. Donc je vous attends nombreux mardi à 14 h. Voilà, mettez les commentaires ce que vous en pensez sur le Maroc. Est-ce que le Maroc est malade? Évidemment, qu'est-ce que vous metteriez de différent? Est-ce que, je sais pas, système de jeu ou l'envie des joueurs à voir? Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit like pour récompenser le travail sur la chaîne et le petit partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et ça là. Je vous laisse les amis, salut et salut. Ça veut pas, quand ça veut pas, non.